Bon, ça y est, on est lancé dans notre entrevue avec des petits défis techniques, mais on est là. Mon invité aujourd'hui, Grégory Pratt, qui est responsable des affaires publiques chez Tricentris. Donc, bonjour Greg. Bonjour Vanessa. Bon, en premier, Tricentris, ça mange quoi en hiver et toi, que fais-tu dans cet environnement-là? Tricentris, en fait, c'est un centre de tri. Donc, on trie de la matière. On s'occupe aussi du recyclage du verre, puis on s'occupe de la sensibilisation. Fait qu'on a comme tri, transformation, sensibilisation, c'est nos trois axes d'activité. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce merveilleux monde-là? Je m'occupe, oui, de la vente du verre, parce que j'ai ce chapeau-là aussi. Donc, tout le développement de marché au niveau des débouchés du verre, ça, c'est un chapeau que peu de gens connaissent, mais j'ai ce chapeau-là. Et l'autre chapeau, c'est affaires publiques, donc tout ce qui est public. Donc, que ce soit les entrevues avec des médias, les webinaires, les formations, la page Facebook. Si vous suivez la page Facebook de Tricentris, le fou qui vous répond le samedi soir à 10h30. C'est Hey, toi! c'est moi! Puis le lundi matin à 7h, hey, c'est encore moi! Fait que c'est vraiment d'être en contact avec les gens. Pour nous, la sensibilisation, c'est extrêmement important parce que il faut savoir qu'un centre de tri, c'est peut-être la seule business, je dis business, mais on est un OBNL, mais la seule organisation qui n'a aucun contrôle sur ce qui va rentrer dans son entreprise. Nous, là, c'est le citoyen qui choisit qu'est-ce qu'il va mettre dans le bac. Mais nous, on a une obligation de produire de la qualité. C'est quand même assez particulier. On n'a pas de contrôle sur les intrants, mais on est évalué sur nos extrants. Il n'y a aucune business dans le monde qui fonctionne comme ça, à part les centres de tri. Fait que c'est vraiment très complexe. Fait qu'on s'est dit, plus on va informer les citoyens, plus on va leur expliquer le geste, qu'est-ce qu'ils posent, qu'est-ce que ça donne. Tu sais, on dit souvent qu'est-ce que ça donne de recycler. Ouais. Plus on va les informer, plus on va leur faire découvrir aussi c'est qui les trieurs, c'est qui les humains qui ont les deux mains dedans, tout ça. Oui. Donc, en humanisant tout ça, en sortant de la culpabilité, en s'en allant vers le plaisir, on remarque tranquillement que les comportements changent, que les gens, de toute façon, à la base, ils ont envie de bien faire. Bon, il y a un petit noyau là, de tata, là, mais ça, c'est dans toutes les sphères de l'univers. C'est ça, exactement. C'est comme ça. Nous, on est très Pareto, hein, donc 80-20. Donc, on focus sur notre 80%. On dit les gens font un bon job, on va les encourager, on va les aider, on va faciliter leur vie. Donc, moi, c'est un peu ma mission. Puis, essayer de rentrer ça dans les grands médias aussi, parce que il s'écrit beaucoup de... j'essaie de filtrer mon mot, je ne le filtrerai pas, de niaiserie par rapport au recyclage. Les gens comprennent très mal la récupération, très mal le recyclage. Il y a beaucoup de choses qui se disent de leur contraire. Donc, nous, on s'est dit, on va devenir la source et puis on va informer les gens. Et puis, dans une prochaine étape, on pourra faire, quand la situation le permettra, des portes ouvertes, inviter les gens à venir voir c'est quoi un centre de tri, comment ça marche. Quand je le mets dans mon bac, il arrive quoi après? Personne ne le sait. Donc, nous, on essaie de remplir ce bout-là, puis de créer un lien avec les gens. C'est un peu ma job, c'est ce que je fais, puis c'est comme une passion pour moi, c'est une mission de vie. Ben oui, c'est ça qu'on discutait justement. Pour toi, c'est beaucoup plus qu'un travail, c'est vraiment une passion. Puis comme tu dis, un des endroits où on peut le voir, je pense, c'est sur la page Facebook. Puis il y a beaucoup d'informations qui sont très pertinentes, même quelqu'un comme moi qui s'intéresse déjà beaucoup au sujet. Puis il faut dire aussi, c'est ton post sur le fameux papier d'aluminium qui a fait que je suis entrée en contact avec toi. Donc, c'est grâce à ce post-là qu'on a l'entrevue aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça qu'on parle au tout début. Là. On sait c'est quoi, en gros, le recyclage. Mais rendu aujourd'hui, là, en 2022, là, un citoyen qui recycle, qui fait sa part, c'est quoi les défis? C'est quoi l'information que tu aimerais nous partager de dire, OK, vous faites déjà une bonne job, mais voici ce à quoi faire attention pour encore que le contenu du recyclage soit encore plus pertinent pour les centres de tri. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, premièrement, prendre une grande respiration puis arrêter de se sentir coupable. C'est la première chose. Sérieusement, toutes les communications que je vois institutionnalisées, par exemple. Le citoyen est un moron. Hein, les dernières campagnes qu'on a vues, là, Timé est venu nous dire qu'on était des morons, qu'on était des pas bons, qu'on est des pas fins. Donc là, ça c'est sûr, ça nous donne le goût de s'améliorer quand on se fait dire qu'on est des morons. Nous, ce qu'on dit, c'est OK, c'est pas parfait, mais ensemble, si on jase, si on comprend
des choses un peu mieux, ça va nous aider. Donc, ça, c'est l'aspect citoyen. Mais il y a l'aspect fabricant aussi. Moi, je me mets à la place d'un citoyen qui a le choix entre toutes des briques de fromage dans des emballages de plastique qui ne sont pas recyclables. C'est triste. Est-ce que ce serait une bonne idée qu'il y ait des débouchés pour ça, des acheteurs, tout ça? Peut-être. Est-ce que ce serait une bonne idée de développer des emballages différents? Moi, à ce que je sache, dans le temps, c'était pas comme ça qu'on les vendait, les fromages. Non. C'était, bon, c'est comme la viande. Ouais, mais là, le styromousse, puis le plastique, puis tout ça. Ouais, quand Il n'y j'étais a jeune, pas si on longtemps, n'achetait ça pas de même n'existait pas, la le viande. plastique à usage unique. Mais non, c'est pas. ça. C'est qu'il y a eu l'industrialisation, mais l'emballage, le contenant, a son utilité. On veut que ça soit beau. On veut que du point de vue marketing, ça soit intéressant. On veut protéger les aliments plus longtemps. On veut que ça facilite le transport. On veut tout ça. Ben parfait, on veut tout ça, mais il y a un impact de l'autre côté. Donc, il faut arrêter de démoniser les contenants et les emballages, mais peut-être les penser un peu mieux. Il y a de l'éco-conception qui existe. Il y a moyen d'acheter des contenants et des emballages qui sont vraiment mieux faits. Un exemple super simple, on s'achète des pâtes alimentaires. Ouais. On a le choix d'acheter ça dans une boîte de carton ou dans un sac de plastique. Le sac de plastique, c'est un emballage souple qui ne s'étire pas. Si on le met dans le bac, ça va aller au rejet, donc ça ne se recycle pas. La boîte de carton est recyclable. On a deux choix. Lequel on va choisir? L'emballage de plastique ou la boîte de carton? La boîte de carton, au moins, elle est recyclable. Il y a moyen de faire des choix qui sont plus logiques, qui sont plus environnementaux. Donc, on met un peu peut-être nos compagnies chouchous de côté, puis on met l'emphase sur l'emballage. C'est ça qu'il faut faire. En fait, oui, il faut revoir c'est quoi qui est chouchou pour nous. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est que des fois, c'est une pub qui nous a accrochés en 1984 qui fait qu'une entreprise est chouchou, mais c'est en 1984. Fait que ça se peut qu'on évolue. Tu sais, moi, je pense, par exemple, à certaines entreprises que je nommerai pas, mais qui font beaucoup d'efforts pour améliorer leur emballage. Oui, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins beaux que l'autre à côté. Peut-être qu'il n'y a pas le même positionnement, ces tablettes à l'épicerie, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que le recyclage, le processus du recyclage, ça débute à l'achat. C'est nous qui avons le pouvoir de choisir. On ne va pas attendre. Des fois, les gens disent « Ouais, mais j'ai hâte que le gouvernement oblige les fabricants. » Achète-les pas, man. Sérieusement, achète-les pas. C'est la meilleure façon. S'il voit que ses ventes chutent, il va devenir bien créatif. Mais c'est difficile quand, surtout, disons, parlons des fruits et légumes, c'est difficile quand il n'y a comme pas de choix, pas emballé. On parle des fameux concombres là, dans la petite pellicule de plastique. Là. Ça, les concombres, c'est particulier. Ça, c'est particulier parce que les pro-emballages vont dire grâce à cet emballage de plastique, ton concombre peut durer quand même 4 semaines de plus. Il reste quoi comme vitamine au bout de 4 semaines? T'sais? Bon, ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas acheter des concombres de la ferme du coin de la rue, tout ça? Je pense que oui. Je pense qu'on a accès au Québec à une agriculture de proximité. Je pense que surtout en saison, on pourrait faire un effort, surtout en saison. Je comprends qu'en hiver, ce n'est pas toujours simple, mais je pense qu'il y a des petits efforts. Mais c'est des petits efforts sur une longue période de temps qui vont avoir un impact. Mais il faut aussi faire cet effort-là comme citoyen. Je comprends qu'il y a du monde qui ont moins de sous et tout ça, mais je reviens encore à mon 80-20. Tu sais, il y a peut-être la majorité du monde qui sont capables de s'acheter un concombre fait au Québec en été. D'après moi, là, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a moyen. Si tu n'es pas capable avec le concombre, ben c'est correct, tu iras avec la fraise. Tu sais, je veux dire, tu fais tes choix. Moi, je dis tout le temps, arrêtons d'essayer d'être parfait, ça nous met trop de pression. C'est quoi, toi, ton geste? C'est quoi, toi, tu fais? C'est quoi que tu as le goût de faire, que c'est facile pour toi? On est des êtres de contradiction, mais on est capable de faire des petits changements. On n'est pas parfait. Et moi, je pense que qui dit perfection dit culpabilité. Qui dit culpabilité, bien, ça nous paralyse parce qu'on ne se sent pas adéquat. C'est bien philosophique ce que je dis, mais c'est un peu ça. Moi, mon but avec la page Facebook, c'est de dire aux gens, oui, tu es adéquat. Oui, tu poses le bon geste. Merci pour ta question. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette communauté-là. Je suis toujours là pour t'aider. Puis en plus, je le fais. Mais ça, il n'y a personne au Québec qui a fait ça. Puis ça, c'est né dans ma tête pendant la pandémie. Pendant la pandémie, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde s'est renfermé. Tout le monde avait peur de l'autre.
Tout le monde avait peur de tout. On ne s'occupait plus des autres, on s'occupait juste de soi. Moi, j'ai fait comme, hey, je pense que ça serait le fun qu'on s'occupe de l'autre. Je pense que ça serait le fun de l'écouter. Tu sais, Serge Fiori disait dans le temps, dans Harmonium, il disait, on a mis quelqu'un au monde, on devait peut-être l'écouter. Oui. Ben, moi, ça, j'ai ça dans ma tête. Cette tune-là, là, on se parle, là, puis elle joue dans ma tête tout le temps. Parce que je pense que ça, c'est la base de notre vie. On devrait être à l'écoute de l'autre. Notre page Facebook, c'est, oui, on diffuse des messages, mais pour un message diffusé, on a des centaines, voire des milliers d'interactions. Ce que les autres ne font pas. C'est ce qui fait qu'on se démarque. C'est qu'on crée des communications. Notre publication est intéressante, mais le but, c'est juste d'enclencher une conversation. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris dans le concept de réseaux sociaux. Il y a l'idée de réseau, puis il y a l'idée de sociaux. C'est d'échanger. Ce n'est pas un médiacom, là, un Facebook, c'est une discussion. Sinon, achète-toi un médiacom, c'est 20 000 par semaine. Vas-y, fais ça. Mais si tu veux jaser, ben là, il faut que tu y mettes du temps. Puis, donc, pour revenir, un des premiers trucs qu'on pourrait, c'est quelqu'un qui veut faire un changement puis en restant avec l'attitude positive, c'est l'emballage. Donc, on préconise du carton versus on tout ce qui est en préconise, plastique. ça dépend, il n'y a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle très noir et blanc. Hein? C'est un monde plein de nuances. Moi, je dirais, dans un premier temps, c'est ce que le monde font souvent, ils m'envoient des photos de ce qu'ils achètent. C'est-tu correct, ça? C'est correct. Si tu aimes cette marque de chip-là, c'est bien correct. Mais sache une chose, ton sac, il va aller à l'enfouissement. Es-tu toujours correct avec ça? Puis si oui, c'est bien correct. Honnêtement, c'est bien correct. Mais on est là pour les guider là-dedans. C'est un peu un service qu'on offre aussi de dire, regarde, cet emballage-là, il est plus facilement recyclable. Il y a des marchés pour ça. Ta matière, elle va être recyclée à Joliette, chez tel recycleur. Elle va aller à Saint-Hyacinthe. Elle va aller... Là, la personne a fait comme, écoute, c'est pas loin de chez nous, Joliette, parce que je trouve ça le fun, je vais acheter cette compte. C'est un peu ça. Mais moi, ce que je dis, c'est, en fait, ce qui est le plus mal compris en matière de récupération, c'est le principe de base que le bac de récupération est fait exclusivement pour des contenants, des emballages puis des imprimés. Et toutes les communications gouvernementales des 30 dernières années nous parlent de matière. C'est fait en carton, c'est bon. Fait en métal, ben oui, une grenade, c'est fait en métal, mais ça ne va pas dans le bac. Fait que contenant, emballage imprimé. Et une fois qu'on a oui à ça, on passe à la deuxième question. Est-ce que c'est fait de métal ou de verre ou de plastique ou de carton ou de papier? Avec ces deux questions-là, 9 fois sur 10, on est target, on pose le bon geste. Personne en 30 ans n'a pensé revenir et rendre ça simple. On est là, on avance dans la parade, mais on ne sait pas que les autres ne nous suivent pas. Ça fait un méchant bout. Puis ce que ça fait du désengagement. Parce que quand tu n'es pas adéquat, moi, je suis pourri en rénovation. Je n'ai jamais le goût d'en faire. J'ai jamais le goût d'en faire. À chaque fois que j'ai fait un projet de rénovation, je me suis pogné avec ma femme, je me sentais pas bon, je me sentais inadéquat. Résultat des courses, je n'ai fait aucune rénovation. Mais c'est la même chose avec le bac. Si tu penses que tu n'es pas bon, puis que tout est brûlé en Chine, puis ce que tu fais, c'est inutile, tu n'auras pas le goût de récupérer. Puis tu vas dire, moi, je sac tout ça aux poubelles. De toute façon, je l'ai lu dans le Journal de Montréal, tout va à l'enfouissement. J'y comprends. Je comprends ces gens-là. J'y juge un peu, mais j'y comprends. Je me dis, c'est normal, c'est humain. Alors que si tu dis, hey, ta bouteille d'eau, là, elle s'en va à Plastrac, puis tu sais quoi, après ça, ils font un costume de bain. Je ne savais pas ça. Ton contenant de savon à lessive, là, il dure 30 jours. Une fois qu'il est recyclé, il fait un tuyau qui dure 100 ans. Puis ça, c'est fait à ma chiche. Ton papier, là, check. Tu es allé faire un numéro 1, numéro 2, là, tu es essuyé avec tantôt. Colin, ça, c'est intéressant. C'est fait au Québec. C'est fait au Québec. C'est vrai qu'on a passé de ce partage de cette information-là. Non, parce que ça ne rentre pas dans les encourager. C'est plus toujours le négatif pour nous fider l'information versus ton attitude positive. Regardons tout ce qu'on peut faire. Le verre à moitié plein, c'est aussi simple que ça, mais à moitié vide versus à moitié plein. Le tien est à moitié plein, comme le mien. Moi, je suis le même. Mais tu sais, on sort
de la pire crise sanitaire de notre histoire d'humains qui vivront encore. OK? En 1918, on n'était pas là. OK? Mais mettons, OK? On peut-tu, je sais qu'on n'a pas le droit de se prendre dans nos bras en vrai, là, mais on peut-tu un peu se donner de l'amour, puis de l'attention, puis de la bienveillance, puis dire c'est correct ce que tu fais, là, on est là, on va toujours être là pour t'aider. On peut-tu faire ça? Moi, je pense que c'est une des façons de changer les choses. Puis que ça vaut la peine de le faire, parce que c'est ça, comme tu disais, tu touches la pointe de l'iceberg, c'est comme on se sent incompétent, on sent que ça ne vaut pas la peine, donc pourquoi le faire? Voilà. Mais moi, je valide dans tout. Je reviens quand même, je m'excuse, parce que je pense que c'est vraiment, moi, c'est comme un moment d'épiphanie. Puis quand on s'en était parlé avant notre entrevue, tu l'avais dit, là, tu l'as répété. Je pense que c'est un peu la clé par rapport au bac à recyclage, que c'est des emballages. C'est vraiment des emballages. Des emballages, des imprimés. Un journal, là, c'est un imprimé. Ça va dans le bac. Les magazines, mais on a tellement de choses qui ne sont pas des emballages ou, tu sais, tous les petits papiers qu'on a là, quand on s'en va, là, puis on achète les étiquettes de prix sur le linge, là. On fait quoi avec ça? C'est ça, c'est une étiquette pour le linge. Un morceau de carton. On fait quoi? C'est ça, c'est ce que je disais tantôt. Tous les contenants, les emballages, les imprimés, c'est pour répondre à d'autres besoins qui ne sont pas des besoins environnementaux, qui sont des besoins de commercialisation ou de facilité de transaction ou de marketing ou d'image ou de packaging ou de transport et tout ça. Mais là, on a créé plein de choses comme ça autour. Et ça finit par faire un amoncellement de choses. Mais là, encore là, toutes ces petites affaires-là, si on le ramène à Pareto, c'est peut-être juste 20 du problème. Fait il y a des choses beaucoup plus évidentes. Moi, j'ai encore des gens qui mettent des canettes de liqueur dans leur poubelle. D'après moi, ça, c'est un problème. Il y a encore des gens qui mettent toute leur récupération d'un poubelle. Ça aussi, c'est un problème parce que qu'est-ce qui arrive? Peux-tu, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qu'on ne devait pas mettre, puis ça se retrouve avec tout mélangé. Qu'est-ce qui arrive à votre centre de tri? En fait, notre centre de tri, les centres de tri, là, imaginons ça comme s'il y avait 5 voies. OK? Ça veut dire que le stock, il rentre ici, puis là, il part métal, verre, plastique, papier, carton. Ça s'en va. Tout. Là, c'est splitté, puis là, c'est séparé. OK? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans ces catégories-là de contenants, emballage imprimé des 5 matières? Ça, c'est ce qu'on appelle nos rejets, c'est-à-dire une caisse de clémentine en bois. C'est pas métal, verre, plastique, carton, papier. Encore là, tantôt, un exemple. C'est le temps des clémentines du Maroc. Là, on est content. On a la caisse en carton ou on a la caisse en bois. Il me semble que c'est pas mal plus vintage, la caisse en bois. Oui, mais ça ne va pas dans le bac. À moins que tu veuilles te partir un petit feu de foyer, ça, c'est correct. Mais je veux dire, prends-la en carton. Au moins, la matière va avoir une deuxième vie. Fait que c'est des petits gestes comme ça. Fait que rendu dans le centre de tri, nous, on sépare ça. On purifie le plus possible la matière en fonction des critères qui sont demandés par nos acheteurs. Parce que, encore là, tantôt, je disais qu'on était à la merci de nos intrants, mais on est à la merci aussi des acheteurs. C'est pour ça qu'on dit aux gens, réduisez votre consommation parce qu'il y a une capacité d'absorption de la matière. Tu sais, si, mettons, je dis n'importe quoi, une entreprise a dit, moi, je t'achète 60 000 tonnes de carton par année, bien, si on a une année qu'on en a 85 000, après moi, ça va être un défi. Il va falloir trouver un autre acheteur parce que là, on en a 60 de placés, mais il faut trouver le reste. Fait qu'on dit tout le temps, réduisons, réduisons, réduisons. Puis ça, je pense que collectivement, on a tous avantage à arrêter de surconsommer. Je comprends qu'il y a un bout qui n'est pas de la faute du consommateur, qui est vraiment le suremballage, comme tu donnais comme exemple, les fruits et les légumes. Mais il y a encore moyen d'acheter des fruits et légumes en vrac au Québec assez facilement. Tu sais, des fois, je vais à l'épicerie, j'ai le choix d'acheter 6 citrons ou 12 citrons dans un filet en plastique non recyclable. Bon, as-tu besoin de 12 citrons? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est, ça serait-tu mieux de juste les prendre en vrac, étant donné que cet emballage-là, il va aller aux poubelles? Bien, peut-être. Puis là, à un moment donné, le gars, il va dire, bien, coudonc, il me semble que j'en vends plus, moi, des citrons en filet. Ben non, tu n'en vends plus, fait qu'arrête d'en faire. Tu sais, on a le pouvoir comme société, comme individu. Puis très souvent, tu sais, on n'a pas cette vision-là ou on n'a pas assez confiance en nous, je ne sais pas, mais on a le pouvoir de faire changer. On ne croit pas que ça va faire une différence. Je pense souvent, c'est comme tu le disais au début, tantôt, c'est
on ne croit pas qu'on peut faire une différence. Mais toi, tu le Et vois. pourtant, Toi, tu le vois tous les jours. Ça en fait une grosse différence. oui, je le vois, mais moi, je le vois dans ma communauté. Tu sais, c'est qui se ressemble, ça semble. Mais en même temps, je trouve qu'on est de plus en plus à se rassembler puis à se ressembler. Fait que, tu sais, en janvier 2020, avant la pandémie, ça faisait 5 ans qu'on roulait la page Facebook. On avait 5000 abonnés. Puis ce matin, on est presque à 33 000 en un an et quelques. Incroyable. Fait qu'on est de plus en plus nombreux. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est juste la page Facebook. Ouais, mais on a plus d'articles dans les journaux, on a plus d'entrevues dans les radios, les gens nous comprennent davantage. Les partages, moi, j'ai remarqué sur les posts, c'est le nombre de partages, c'est un chiffre élevé, c'est impressionnant. Ah, c'est extrêmement. Sur Facebook, c'est calculé en interaction. Là. Puis notre moyenne d'interaction, c'est entre 50 et 80 000 par semaine. Nos plus proches compétiteurs, c'est entre 300 et 10 000. D'ailleurs, ça veut dire que quand nous, on lance un message, les gens le prennent, le rediffusent, partagent, commentent, like. On est rendu avec une méchante armée d'ambassadeurs. Bien, j'avoue, même moi, sur mon contenu, sur ma page Mes choix écolo, votre contenu est tellement intéressant qu'à un moment donné, quand j'ai découvert, je voulais comme tout partager vos posts. Puis à un moment donné, je suis comme, ben là, non, c'est pas ma page. Fait que là, j'essaye avec parcimonie, d'aller. Ah, ben non. Écoute, je te permets, tu peux partir. Non, pas par rapport à ça, par rapport à moi qui ne crée pas mon propre contenu. Je vais comme juste partager le vôtre parce qu'il est tellement pertinent. Je comprends, mais en même temps, ça va permettre à d'autres de découvrir. Puis, tu sais, c'est des interactions. Je pense que c'est ça aussi. Il faut arrêter de travailler en vase clos. Moi, j'ai d'autres centres de tri qui font de l'excellent contenu. Puis, une fois de temps en temps, je les partage, puis tout ça. Puis, eux autres aussi le font. Puis, c'est pas mon contenu meilleur que le tien, c'est l'ensemble de nos contenus. Tu sais, c'est ensemble qu'on peut faire des choses. Moi, je le répète souvent sur la page Facebook. Ensemble, unis, on est capable de grandes choses. Bien, moi, je crois à ça personnellement, puis j'aimerais ça qu'on soit 3 millions d'abonnés. Tu sais, il y a des chats qui ont 3 millions sur leur page Facebook. Tu sais, à un moment donné, on pourrait... Tu ne peux pas compétitionner, Greg, contre les chats des réseaux sociaux. Ouais, je t'avais de me louer à détrôner. Je le sais. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a moyen ensemble, puis notre communauté a grossi de plus en plus. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire pencher la balance. Tu sais. Je me rappelle, l'année passée, on avait fait une publication sur les canettes, l'importance de mettre les canettes dans le bac. Puis les gens disaient, ben non, moi, j'ai vu une pub à la télé, ils disent que c'est pas bon le recyclage. Tu fais comme, OK, tu as vu ça. Oui, ils disent que si je la mets dans la consigne, elle est recyclée à 100 OK? Puis si tu la mets dans le bac, ben voilà l'enfouissement. OK. Fait que nous, on va enfouir de la matière qui a une valeur. Donc, moi, là, j'ai 330 employés, je sépare tout ça. Une fois que j'ai mis toutes les canettes de côté, je les mets dans un trou. C'est ça que tu me dis. Oui, moi, c'est ça que je t'ai dit. J'ai vu passer aussi cette information-là. Je me souviens plus de la source, mais c'est comme une genre de croyance populaire. J'en faisais partie, mais c'est sûr que mon petit hamster me disait comme toi, bien voyons donc, pourquoi si c'est recyclable, pourquoi est-ce que les centres... Mais je ne me souviens plus d'où vient cette information-là, mais c'est ça le pire des fois. Hein? C'est comme on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une connaissance générale que tout le monde semble adhérer. Oui, mais ça, tu sais, le Québec est plein de ces mythes-là, tu sais, puis pas juste au Québec. Les Grecs étaient bons dans les mythes, les Romains étaient bons dans les mythes. Non, mais ça fait partie de notre histoire. On part avec des mythes, tu sais, c'est comme la fameuse histoire du rose beef, là, sûrement que tu connais. Là, non, vas-y, c'est quoi? Non, bien, la petite fille est avec sa mère, elle est en train de faire un rose beef, tu sais. Fait que sa mère, elle coupe les 2 bouts du rose beef. La petite fille, elle dit, pourquoi tu coupes les 2 bouts du rose beef? Elle dit, ben, quand on fait un rose beef, il faut vraiment couper les 2 bouts. Fait qu'elle dit, oui, mais la vraie raison, maman, c'est quoi? Elle dit, je vais appeler grand-maman. Elle appelle sa grand-mère, puis elle dit, pourquoi quand on fait le rose beef, on coupe toujours les 2 bouts? Elle dit, ben, c'est bien simple. Elle dit, mon plat, il était trop petit. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut. Mais ça, c'est une légende, là, ce que je raconte là, mais c'est exactement ça. Je l'ai entendu, mais avec un poulet. Ouais, la même légende, je trouve ça fascinant avec le poulet. C'est exactement pareil, mais enlève le jambon, whatever, met un poulet dedans. Ben ouais, mais il y a plein de choses comme ça. C'est comme les canettes, là, à la consigne, c'était en 1980 et quelques. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de bac au Québec. Fait que quand tu avais ta canette,
tu avais deux choix. Tu la mettais aux poubelles ou tu la lançais dans la rue. C'est un peu ça tes options. Non, mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Donc là, on dit, il faudrait les retourner au dépanneur. La règle 1 de la consigne, c'est rapporte tes contenants là où tu les as achetés. Fait que si tu achètes un 7-Up en Gaspésie, tu n'oublies pas de retourner en Gaspésie. OK? Non, mais c'est un peu ça. OK? C'est illogique ce que je viens de dire, mais c'est un peu la règle. Donc là, après ça, ils ont mis des gobbers, ils ont mis toutes sortes de systèmes, tout ça. Après ça, parallèlement à ça, ils ont mis le bac dans 99% des foyers dans la maison. Mais il ne faut pas oublier que la consigne non rapportée, ça rapporte énormément de l'argent. On parle de 50 millions par année, grosso modo, dans les coffres du gouvernement. Fait que pourquoi enlever cette taxe déguisée-là? Mais là, maintenant, le citoyen, il a le choix. Il sort de sa maison, il fait 3 pas, il le met dans son bac. Il saute dans son char, il s'en va au dépanneur, il va le mettre au dépanneur, ou il s'en va à l'épicerie, il le met dans le Govers. Après ça, il y a un autre camion qui passe puis fait le tour de toutes les épiceries, tous les dépanneurs pour ramasser des canettes, ou il y a un camion qui passe devant chez vous, anyway, à chaque semaine ou aux 2 semaines, pour ramasser ton métal, verre, plastique, carton, papier, puis ta canette. Fait qu'il y en a un, c'est le transport en commun, il y en a un autre, c'est l'auto-solo. Fait qu'on ne l'a juste pas enlevé. C'était une très bonne idée à l'époque. Mais là, comme c'est très payant, là, il va y avoir ce qu'on appelle l'élargissement de la consigne qui s'en vient en janvier 2022. Donc, toutes les pintes de lait, contenants de jus, yogourt à boire, tout ce qui se boit sera consigné. Donc, le panier d'épicerie va augmenter de 20 à 25 par semaine par foyer québécois pour l'éternité, pour une matière qui est déjà acceptée dans le bac et déjà recyclée au Québec. Et là, on fait croire aux Québécois que grâce à ça, il n'y aura plus de dépôt sauvage de matière. Donc, plus jamais, Vanessa, à partir de 2022, tu ne verras une bouteille abandonnée dans la nature. Wouhou! C'est extraordinaire, c'est la meilleure nouvelle. Je pense que j'ai hâte à ce jour-là. Moi, je suis quelqu'un qui marche énormément et ce que je vois le plus dans la nature, c'est des canettes de bière et des canettes de coke. Oups! Ils sont déjà consignés, eux autres. C'est intéressant quand même. Est-ce que tu fais du plugging? Non, je ne fais pas de plugging. Je prends des photos, puis je me mets en crise. Non, mais... oui, il y a des bacs. En fait, où je me promène, il y a des bacs. J'en ramasse. Mais tu sais, un moment donné, je ne fais pas ça. Tu sais, honnêtement, tantôt, je te disais, je suis un être de contradiction. Je pourrais être parfait, partir avec mon petit sac, puis ramener mes affaires. Il m'arrive parfois que je vois des bacs, puis je vais changer les affaires dans les bacs. D'ailleurs, la plupart de mes inspirations, des publications, c'est dans mes marches. C'est toutes des bacs de mes voisins qui sont farfelus. Fait que je prends ces photos-là, puis c'est les publications. Tu n'as pas encore eu de plainte? Ben non, ils me connaissent, ils savent là, que je fais ça pour rire, c'est pour divertir. Mais non, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est comme ce qu'on voit le plus. Tu sais, regarde le 18 litres d'eau, là, il est à 10$. J'en ai pas vu, moi, dans les sentiers abandonnés. Tu sais, c'est rare, quelqu'un prenne son 18 litres d'eau puis il dit, on va mettre ça dans la rivière. Moi, ben non, c'est 10$, tu vas aller le porter. Mais pour vrai, 5 cents, 10 cents, faire le détour, pour vrai, même 25 cents, pas convaincu, moi. Pas convaincu. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, je me dis, l'important, c'est que la matière soit recyclée au Québec. Que le carton soit recyclé au Québec, que le papier, que le métal, que le verre, que le plastique soit recyclé au Québec, c'est ça qui est important. Parce que déplacer la matière un peu partout, ce n'est pas une solution. C'est pas un coût environnemental. Ben chaque oui. fois qu'on déplace le transport. Puis, tu sais, il faut être souverain au niveau environnemental. On l'a vu là avec la pandémie, ce qu'on a appris. À tous les niveaux, presque. En tout cas, le plus possible, moi, je pense. Ben moi, je pense que c'est là, dans notre indépendance, qu'on devient les meilleurs. Puis, moi, j'y crois personnellement. On l'a vu, là, on a eu de la misère quand la pandémie est arrivée, les frontières ont fermé. Il y a plein de produits qu'on a eu de la difficulté à avoir parce que notre chaîne d'approvisionnement était à l'externe. Donc, ce n'est pas en envoyant nos trucs aux États-Unis ou même à Toronto qu'on va régler le problème. Il faut le faire le plus proche possible de chez nous, avec des gens de chez nous. Puis, les Chinois nous ont enseigné ça. Les Chinois, quand il y a eu la Green Fence, là, il y a eu 2 fois où la Chine a arrêté de prendre des matières recyclables. Tout le monde pense que c'est parce qu'on faisait, excuse l'expression, mais de la merde. Mais ce n'est pas ça du tout la réalité. C'est qu'ils se sont dit, on est plus d'1 milliard de citoyens. On pourrait-tu recycler ce qu'on produit, ce qu'on consomme? Alors là, ils ont dit aux Européens,
by the way, je n'ai pas besoin de ton recyclage. Ils ont dit aux Canadiens, pas besoin de ton recyclage, nous, on recycle localement, à moins que ton stock soit vraiment exceptionnel et on ne payera pas pour. Ça, c'est l'histoire. Et maintenant, ce qui est sorti dans les médias, on fait tellement du mauvais recyclage que c'est impossible de vendre en Chine. Ils ne veulent même pas de notre scrap. On parle de tout ça, l'histoire. L'histoire, c'est on veut être souverain de notre recyclage. Ça n'a pas de bon sens de faire déplacer les matières comme ça. On veut être souverain. C'est tout. Mais nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'on n'était pas bons, qu'on était des pas fins. C'est pas vrai. C'est pas ça, la vraie histoire. Mais ça, c'est l'histoire qu'on a lue dans les médias. Fait qu'encore là, la culpabilité, le phénomène qu'on n'est pas bon, tout ça. Alors que c'est faux. Mais dans nous autres, toi, ça fait longtemps que tu le fais, mais moi aussi, je vais embarquer, puis de plus en plus, justement, pour encourager les gens, puis dire non. Ce qu'on fait, ça fait une différence. Tout à fait. C'est le fun de le voir. Donc, en gros, là, j'ai le goût de te lancer des petites questions vite, là, Greg, là, des questions que tu peux remplir. Donc, fais bien de me dire vite pour que je réponde vite. OK, vas-y. Donc, en gros, tout ce qui passe à travers votre centre de tricentrisme, c'est quoi en pourcentage qui reste au Québec? Il y a 3-4 ans, je dirais que c'était 80 à l'export. Et depuis la pandémie, c'est facilement 75, puis on doit s'approcher du 80 qui reste au Québec. Hey, fait que ça a comme inversé, le 80-20, la loi de Pareto a comme Oui, puis je vais te dire pourquoi. Premièrement, c'est quoi le premier produit que les Québécois ont acheté quand il y a eu la pandémie? Papier de toilette. Papier de toilette, oui. Ça, c'est fait avec quoi? La fibre. Et c'est quoi qu'il y a le plus dans le bac? C'est les fibres. 70 du bac, c'est du carton et du papier. Fait qu'on l'a recyclé au Québec. Le métal, c'est déjà recyclé au Québec. Le verre, c'était déjà recyclé au Québec. Fait que, tu sais, il restait... Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer, Greg, ça? Je ne sais pas jusqu'où ça peut continuer parce qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui se développent de plus en plus. Je sais que pour le plastique numéro 1, le plastique numéro 2, les filières de recyclage sont très, très, très bonnes en ce moment. Mais là, le gouvernement veut consigner les plastiques numéro 1. Alors là, est-ce qu'on va tuer des entreprises du Québec sous prétexte que c'est mieux de construire des gobbers? Bon, il faudra philosophiquement réfléchir à ça. Mais en ce moment, je vous dirais que les contenants de plastique numéro 1, comme les bouteilles d'eau, c'est recyclé ici au Québec. Le carton, c'est difficile, leur numéro, hein? Ça, moi, je trouve que c'est un défi là, de voir les fameux numéros en plastique en dessous. Il n'y a pas de règle d'affichage au Québec en ce moment. C'est suggéré ou proposé si ça te tente que tu as le goût de. Là, mais oui, effectivement, il faudrait avoir une meilleure explication de ça, une meilleure signalisation ou étiquetage. Ça, je suis d'accord. Parce que ça, là, c'est un autre produit, c'est pas ça, là, mais juste de me voir de même, là. Ouais. Des fois, je prends même des photos avec mon cellulaire. Puis là, pour agrandir, essayer de voir, deviner le numéro de plastique. C'est un truc qui vient avec l'âge, ça, Vanessa. Mais moi, je perds la vue avec l'âge. Qu'est-ce qui est supposé d'arriver? C'est normal. Mais le numéro est extrêmement important parce que ça nous explique, ça nous indique en fait comment il est fait. C'est quoi l'organisation des polymères du plastique? Avec du 1, tu ne peux pas faire du 4. C'est vraiment... En gros, qu'est-ce qui fait qu'un plastique, là, sans aller dans les numéros, mais qu'est-ce qui fait qu'un plastique n'est pas recyclable? Bien, il y a des plastiques qui sont... En fait, tout est recyclable. Hein? Même nous, on l'est. Là. Je veux dire, tout est recyclable. Non, on est compostable, c'est encore mieux. On est compostable, mais on va devenir quelque chose d'autre, je ne le sais pas. Mais tout est recyclable théoriquement. Ça dépend des débouchés, des marchés, des... c'est un peu ça. Comme là, j'ai un ami, là, il est dans le styromousse, Bon, il peut capter le styromousse, ça va super bien, ces choses, tout ça. Mais il faut que les gens achètent le produit en bout de ligne. Si tout le monde se met à faire des costumes de bain du plastique numéro 1 puis que personne n'achète ces costumes de bain-là, bien, ça se pourrait que ce débouché-là marche moins bien. Là, heureusement, le papier de toilette va bien. Mais le papier brun à main, les boîtes de carton, avec toute la guerre qu'il y a eu avec Amazon, là, ça s'est calmé, mais Amazon voulait mettre la main sur tout le carton du monde entier, puis ils étaient prêts à payer le prix qu'il fallait pour qu'ils deviennent les rois du carton, parce que les autres, ben, ils envoient des trucs en carton. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est très relatif au marché. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils disent, ben, débrouille-toi. Ben oui, débrouille-toi. Toi aussi, débrouille-toi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, non, mais je veux dire, c'est facile de dire,
Ben là, c'est ta responsabilité. OK. Fait que toi, tu achètes des trucs non recyclables, tu les mets dans mon bac de récupération alors que ce n'est pas sa place, puis tu me dis à moi de m'arranger. Pour vrai, tu es vraiment sérieux? Toi, tu as posé tous les mauvais gestes, puis à la fin, c'est moi qui ai pogné avec le monkey. Pour vrai, là. C'est comme des fois, les gens me disent ben, moi, mon cellulaire, je l'ai mis dans le bac, puis tu t'arrangeras avec. Parfait. Alors, quand la batterie au lithium, elle va exploser, puis elle va arracher 3 doigts à mon trieur, je t'enverrai le bill. Je veux dire, à un moment donné, respect, là. Là, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, c'est un travail d'équipe, le recyclage. Mais je me dis aussi, les gens qui ont cette attitude-là ont probablement cette même vision-là dans tous les aspects de leur vie. C'est ce que je pense. Si tu vois le recyclage avec ces lunettes-là, ben, ça s'applique dans le restant de ta vie probablement. Bien, sûrement. Tu es capable de faire la file 3 heures pour acheter le nouveau iPhone, mais tu n'es pas capable de te déplacer au point de dépôt pour les matériaux électroniques. D'après moi, il y a un problème dans tes valeurs. T'sais. Mais ça, c'est bien correct. Tantôt, je disais 80-20. Ça, ce genre de personnes-là, c'est 20 La plupart du monde veulent poser le bon geste. Là. La plupart du monde est bien intentionné. Je suis surprise, honnêtement, là, le téléphone, pour moi, c'était comme une légende urbaine. Tu peux-tu nous nommer d'autres peut-être choses rapidement que vous avez? Les bonbonnes de camping, les bonbonnes de propane. Wow, OK. Ça me semble, je me dis, on le sait vraiment. Est-ce que en tout cas, je me dis, les gens doivent faire par exprès parce que ça, tu le sais que ça ne va pas au recyclage, mais encore là. Non, c'est en métal. Toutes les pubs institutionnalisées disent en métal. Mais il faut qu'il y ait qu'un matériel. Il y a de la pression, il y a du gaz à l'intérieur. Moi, ce que je dis aux gens, souvent, je dis prends ton aérosol de spray net. Prends ça. Mets-le dans tes mains. Alors, regarde qu'est-ce qu'il y a dessus. Ah oui, il y a comme une affaire, c'est marqué explosif. C'est un pas pire indicateur. À côté, c'est quoi le mot? Danger. OK, pourquoi tu le mets dans ton bac? Oui, mais il est vide. Ah oui, il est vide. Ah, t'es sûr qu'il est vide? Parfait. Prends un couteau, là, puis donne 3-4 bons coups dans ta canette. Tu vas voir qu'il n'est pas vide. T'es-tu fou, toi? Je vais me blesser. Ah, ben voilà, pourquoi tu le mets dans le bac d'abord? Tu comprends? C'est un peu ça. Fait que ce qui est dangereux, ça ne va pas dans le bac. Tu sais, des bonbonnes, ça, c'est un problème. Des batteries de char, de l'acide à batterie, ça te fait un massacre, ça. Les objets longs. Tu sais, tous les objets longs, les chaînes, les câbles, ça s'enroule dans des équipements, ça peut briser des équipements, ça peut blesser un trieur. Les objets coupants, comme les couteaux, les sabres de ninja. On a ça. Mais voyons donc. Les trucs explosifs, comme les batteries, là, toutes ces batteries au lithium, ça, c'est extrêmement dangereux. L'huile à moteur, les trucs. C'est des trucs qui ne sont pas dans la bonne filière. Les déchets électroniques, les objets encombrants. Des fois, là, je reçois, là, par exemple, une cuve de barbecue. Le trieur, il est là, il trie. Bing! Qu'est-ce que c'est ça? Une cuve de barbecue qui s'en vient sur un convoyeur. Pas cool sur le poignet, ça. Notre centre de tri, là, c'est dites-vous ce que vous achetez à l'épicerie. Une canne de soupe, une bouteille de vin, un yop. Ce genre d'affaires-là, c'est fait pour ça, là. Un magazine. C'est fait pour ça. Des cuves de barbecue, puis une bonbonne, puis un sable de ninja. C'est pas vraiment la place pour ça. Il y a une partie de ça va pas. Puis je pense qu'il y a une partie aussi de wish cycle. On aime les termes anglais, le wish cycle. On n'est pas sûr, on pense, on ne sait pas, on le met dans le recyclage en espérant que ça va... Si on y pense vraiment fort tout d'un coup, mais à l'époque, on se tire dans le pied. Ça. La ligne de communication, il y a 30 ans, c'est en cas de doute, mets-les dans le bac, le centre de tri va s'occuper de ça. Mais là, pensez-y une seconde. Là. On prend un camion qui passe devant chez vous. Il met du wish cycle dedans, qui représente à peu près 15-20 Après ça, il s'en va au centre de tri. Après ça, il est trié. Ça coûte de l'argent, là, du temps, tout ça. Il est trié. Il est mis de côté. Le 15 il est mis de côté. On rappelle un autre camion qui revient chercher, puis on s'en va l'envoyer à l'enfouissement, alors que toi, tu pouvais prendre ton objet, puis 4 pouces à côté, le mettre dans la bonne poubelle. Lequel qui est le mieux? Au niveau de l'argent, au niveau de l'environnement, au niveau... Fait que tu sais, le wish cycle, oui, mais si tu as vraiment l'environnement à cœur, bien, pose des questions, puis on va t'aider, tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est un peu... Mais on n'a pas ce réflexe-là. On a le réflexe de savoir si tu sans gluten, si tu bio, c'est quoi le sel, mais on n'a pas le réflexe de dire après ça, est-ce que c'est recyclable? Est-ce que ça va dans le bac, à tout de moins, en tout cas? Là? Est-ce que c'est un contenant d'emballage imprimé qui peut aller dans le bac?
On n'a pas cette recette. Je comprends que ça fait beaucoup de choses, mais sérieusement, moi, j'achète mes pâtes alimentaires depuis à peu près 6-7 ans, la même sorte. Une fois que tu connais tes marques et tu connais tes affaires, ça va. T'sais, moi, j'ai réduit la consommation de sucre dans ma vie, beaucoup, beaucoup. Ben, je ne check plus le sucre, je sais ce que j'achète. Tu le fais une fois, 2 fois au pire si tu t'en rappelles pas. Mettons 3 là, si tu as le cerveau bien surchargé. Mais après ça, c'est fait. Fais-le comme il faut dès le départ, puis après, ça va. Puis ça, j'avoue que c'est... Oui, vas-y. Oui. Non, mais en cas de doute, là, photo, t'écris, on répond. On envoie à Greg de Non, mais pour vrai. Oui. Mais j'ai vrai que moi, je suis passée par ce processus-là, justement, où, tu sais, bon, recycler un peu de wish cycle, non, faire le vrai recyclage, puis où je m'en suis rendu compte à quel point, quand je revenais de l'épicerie, ce qui m'agressait, c'était remplir mon bac de recyclage. Ouais. Là, tu sais, je fais la bonne chose, j'essaie de recycler, mais en même temps, mon bac est quasiment plein après chaque épicerie. Puis là, c'est ça, un coup que tu as changé les habitudes ou, comme tu dis, certaines choses, quand tu la connais, ta marque de pâte dans une boîte en carton, les fruits et légumes, c'est sûr qu'il y a la question du prix. Là, ça, comme tu as touché tantôt, ça, c'est une question plus sensible. Mais disons qu'on met le prix de côté. Moi, je serais curieuse si on mettait tout le même prix. Ouais. Est-ce que les gens auraient le réflexe encore d'acheter quand c'est emballé ou pas? Parce que là, moi, j'ai mes petits sacs en filet lavables, réutilisables. Puis j'avoue, quand je vois des légumes dans un sac, j'essaie vraiment, ça facilite la décision. Je prends celui qui n'est pas dans un sac. Donc, ça me facilite la tâche. Mais je me demande à quel point, même si c'était le même prix, on est tellement... c'est facile, c'est dans un sac. Il y a un sac, ça doit être un bon prix, tu n'achètes plus, donc ça doit coûter moins cher la pomme. On est vraiment psychologiquement là-dedans aussi. Parce que le prix au Québec, on l'évalue très mal. C'est-à-dire qu'on évalue le prix en prix payé, mais on n'évalue pas le vrai prix. Mettons qu'on achète des fraises du Québec. Okay? Là, on donne de l'emploi à quelqu'un qui est ici au Québec, une entreprise du Québec. L'argent reste ici, le transport se fait par ici, tout ça. On achète des fraises de la Californie. Le salaire, il est en Californie, l'entreprise est en Californie. Le transport pour l'amener ici, c'est un transport américain. Tout ce qui reste, c'est la marge bénéficiaire de l'épicier puis le salaire de celui qui a mis les fraises sur sa tablette. Fait que le vrai coût, c'est quoi? Il est social. T'sais? Mais on ne le voit pas, on ne le met pas dans l'équation parce que qu'est-ce qu'on regarde, c'est notre compte en banque, combien j'ai payé. Ça s'arrête là, même dans notre propre vie. Oui, mais après ça, on se fait surtaxer à cause qu'il y a des problèmes environnementaux, à cause qu'il y a du chômage. Bien là, ce n'est plus le cas, là. Bien au contraire. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a plein de coûts qu'on n'est pas... c'est pas le réel coût, c'est pas le vrai coût payé, c'est pas la bonne évaluation, tu sais. C'est qu'il y a des coûts sociaux à ça, il y a des coûts environnementaux, puis il faut les regarder. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Je comprends ça, puis je respecte ça. Mais c'est la même chose avec toute la bouffe, tu sais. Puis moi, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas tout faire, tu sais. Mais en même temps, est-ce que je fais quelque chose? C'est ça la question, c'est juste ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de lien à faire entre produits étrangers et suremballage. Peut-être, mais en même temps, peut-être qu'il y est là le problème. Si tu achètes tes cocombes du Mexique, mettons, bien, ça se peut qu'ils viennent dans une sleeve de plastique parce qu'il faut qu'ils traversent le Mexique, les États-Unis, puis un bon bout du Canada. Fait que le 3 semaines de préservation, il est bien important. Mais si tu l'achètes de M. Bigra au coin de la rue, lui, il n'a pas besoin de mettre ça en sleeve. Là. Tu le prends, tu le coupes, tu le mets dans ta salade, puis en dedans de 2 jours, c'est réglé. Fait que peut-être que c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde. Je ne sais pas. Je comprends que les citrons, les oranges, puis les affaires de même au Québec, c'est assez limité. Mais au niveau des fraises, des framboises, des tomates, des concombres, de la laitue, on est tous pas mal corrects. Tu sais, je regarde ce que le petit Mirabelle fait au niveau de ses emballages. C'est des emballages faits de produits recyclés, des emballages recyclables, tout ça. C'est intéressant. Tu sais, on fait des efforts par rapport à ça. Puis c'est de la culture qui est bonne à l'année, faite en serre, ici au Québec. Bien, on serait capable d'encourager cette entreprise-là. Ouais, mais moi, je trouve que la laitue est trop chère. OK, on peut jaser de prix si ça te tente. Tu sais? Mais c'est un peu ça. Tu sais, je pense qu'il faut consommer moins et consommer mieux. Et le plus possible localement, si on peut se le permettre. Si on ne peut pas se le permettre, il n'y a pas de problème. C'est correct. Puis moi, je respecte ça.
moi, je viens d'une famille où on n'était pas riche chez nous. Fait que je le sais que c'est pas toujours facile. Puis je les vois passer des billes d'épicerie. Puis c'est rough, là. Mais là, attendez-vous. Est-ce que tu viens de nous dévoiler que c'est ta femme qui s'occupe de l'épicerie? Que t'es comme, moi, je les vois passer les billes. Non, je les vois passer parce que, sérieusement, chez nous, moi, ma responsabilité, c'est la bouffe, puis de faire la cuisine. Ça, c'est pas mal mes forces chez nous. Mais c'est moi qui s'occupe de ça. Non, mais non, tu vois, je t'ai amené sur une track, puis finalement, c'est autre chose. Regarde, comme le j'aurais pu dire. Hein? Mais non, moi, je suis comme un genre d'homme rose, moi. On en a besoin des hommes plus comme toi, puis même le côté rose, j'aimerais qu'on trouve un autre mot, là. T'sais. Non, mais je dis ça de même parce que c'est un terme, mais je pense que les Autochtones ont bien raison, cette dualité-là de nos sexes qui nous habite, là. C'est-à-dire qu'on a tous un côté plus homme, plus femme, dépendant des. Puis je trouve que les stéréotypes, j'aime bien la nouvelle génération qui nous re-questionne sur tout ça. Et moi, je suis un vieux, là, je vais avoir 50 ans cette année, mais je suis beaucoup à l'écoute de ça parce que je me dis, il y a matière à se re-questionner. Tu sais, moi, je me rappelle, Michel Chartrand, dans les années 70, il disait « Ça fait des années qu'on essaye avec les gars, puis ça ne vaut pas le cul. Ça serait le temps qu'on essaye avec les filles. » Dans le sens que le pouvoir aux femmes, les femmes nous re-questionnent sur nous. Moi, j'ai été élevée par une femme. J'ai vécu dans un milieu féminin. Puis je pense que ça me permet de mieux comprendre les gars, puis mieux comprendre les filles, puis d'accueillir cette différence-là. Puis c'est drôle parce que le monde du recyclage, c'est facilement 75 % de femmes pour 25 % d'hommes. Je ne sais pas pourquoi. Les poubelles, c'était les gars, mais la récupération, c'est les filles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une connotation de cause sociale, de je m'engage envers la société, l'environnement. Je ne suis pas capable. J'essaie. Si je le sais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Je ne sais pas. J'essaie, parce que ça m'intéresse. Là, mon petit hamster va vite pour essayer de trouver des théories pourquoi il y aurait plus de femmes, mais là, on partirait dans un autre je ne sais pas. débat. Non, mais je ne le sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment les filles. Peut-être parce que moi, je connecte plus avec les filles, je ne le sais pas. Mais grosso modo, les études ailleurs, là, des autres groupes, c'est beaucoup des femmes qui s'intéressent à la récupération puis au recyclage. Peut-être c'est cette notion matriarcale de mère qui prend soin de l'avenir. Je ne sais pas, il y a plein de théories. On pourrait faire une rencontre juste là-dessus. Ça rencontre aussi un monde, tu sais, comme tantôt tu faisais allusion plus aux déchets. Bien, le monde un peu peut-être plus masculin, mais là, de réutiliser, récupérer, recycler, ça fait le yin et le yang, mais bon, ça. Non, mais pour vrai, moi, je crois beaucoup à ça. Hein? Toute l'interconnectivité de tout ça, moi, je crois à ça 100 %. Moi aussi, beaucoup, 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 beaucoup. Tantôt, tu as fait allusion là, aux cultures autochtones, ancestrales, et j'adore leur culture ancestrale et leur vieille tradition de l'équilibre, le fameux équilibre. Moi, je me souviendrai toujours quand j'étais jeune à l'école, au primaire, et on nous avait appris à quel point quand les Autochtones, il y avait comme une famille de castors qui laissait tout le temps tant de mâles, tant de femelles pour perpétuer, pour qu'il y ait encore des castors l'année prochaine. L'homme blanc, on est arrivé, on aimait les beaux chapeaux, les Européens. Eux, ils arrivaient, ils détruisaient tout. Ils arrivaient dans une colonie de castors, tu tout. Passes à une autre colonie, tu tout. Mais après ça, tu reviens, il n'y en a pas. Mais c'est eux qui avaient la façon pour la pérennité. Sauf que c'est notre façon de voir à nous qui l'a emporté. On va, on prend, on déchire tout, on passe à l'autre. Ouais. Au lieu de rester puis de faire. La culture du profit de l'homme blanc, c'est connu. C'est un autre débat. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que ça a fait son temps, ça. Même dans matière de recyclage, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans dans ce monde-là, les matières étaient vendues au plus offrant. C'était ça la stratégie. Si cette semaine, c'est la Malaisie, c'est la Malaisie. Si c'est la Chine, c'est la Chine. Puis si c'est le Québec, bien, c'est le Québec. Là, on a changé. En tout cas, chez Tricentris, on a changé. Puis beaucoup de mes collègues à qui je parle, c'est vraiment ça. C'est de dire, non, attends, j'aime mieux avoir un prix stable puis d'avoir des ententes à long terme pour pouvoir stabiliser. Parce qu'une chose est certaine, moi, chez Tricentris, à chaque jour, je reçois tant de camions. Que je les ai vendus ou pas, là. C'est sûr, ça rentre.
Fait que si tu as quelque chose de stable, puis tu as une relation plus directe et stable, plutôt que d'acheter avec une fluctuation de marché, c'est sûr que on ne va pas donner notre stock, ça a une valeur. Ça doit être gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Si, par exemple, j'ai un deal avec une entreprise du Québec, puis elle dit, ben, regarde, moi, j'aurais besoin de tel changement, puis lui, il peut avoir tel équipement, ou moi, je peux avoir tel équipement, bien, on sait qu'on dure puis qu'on travaille ensemble. Bien là, c'est un peu ça du développement durable, c'est-à-dire qu'on développe de la business de façon durable parce que ça reste quand même de la business. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est comme les 5 matières sont équilibrées dans le bac. Il y a des matières qui valent plus puis des matières qui valent moins. C'est pour ça que c'est très dangereux de dire on va retirer, par exemple, les canettes ou on va retirer les bouteilles de vin ou on va retirer les cartons de lait parce que cet équilibre-là fait que les 5 matières fonctionnent. Si tu retires, mettons, juste les plus payantes, bien, il va te rester juste les moins payantes, fait que finalement, tu vas faire faillite. Si c'est des matières qui n'ont pas débouché au Québec, qui restent dans le bac, bien là, on va se faire chicaner parce qu'on envoie en Italie ou qu'on l'envoie en Chine, par exemple. Tu sais, le 20 que je disais, oui. C'est un peu ça. C'est important de garder ça tel quel, mais de travailler ensemble à développer. Malheureusement, ce n'est pas la stratégie du gouvernement. C'est triste, mais c'est ça. Ben, ce n'est pas les stratégies en général. C'est comme la culture. Tu sais, moi, je suis comme contre la monoculture, puis tu sais, c'est de la diversité, de faire la rotation des cultures, de mettre en périphérie d'autres plantes qui viennent s'entraider. Mais nous, non, on déforeste. Puis c'est un peu, comme tu dis, c'est le même principe. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est les mêmes principes dans tout. Là, avec le recyclage, même dans le recyclage, il faut garder ça équilibré, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Parce qu'à la fin de la journée, tout ça est interconnecté, puis il faut que ça reste ensemble. Bien, exactement, comme la notion du verre, j'en ai pas parlé, mais la notion du verre, nous, ce qu'on s'est dit, c'est séparer le verre par couleur, c'est pour une seule industrie, qui est l'industrie de la refonte pour la bouteille. Pour nous, l'industrie de la refonte de la bouteille, ce n'est pas très viable au Québec, étant donné qu'on achète des produits importés. Ça ne donne rien de faire des bouteilles ici si on ne peut rien mettre dedans. Bon. Fait qu'on s'est dit, on va développer des débouchés pour le verre, mais de couleur mixte. On va donner une valeur à ça, sans être obligé de le séparer par couleur. On va s'assurer d'avoir des débouchés dans différentes industries. On est dans l'industrie de la piscine, on est dans l'industrie du sandblast, on est dans l'industrie du génie civil, on est dans l'industrie du mobilier urbain, on est dans l'industrie des grands travaux d'infrastructures, on est dans l'agriculture urbaine, on est dans les vignes. Avec le verre? Tout avec la même bouteille de vin. Puis, quand tu curiosité comme ça, quand vous mélangez toutes les couleurs de verre, c'est quoi le mix? Bien, ça fait vert. La couleur dominante est vert pistache. Okay. Mais une fois qu'on le broie, plus il est fin, plus il devient blanc. Comme toutes nos poudres de verre pour les bétons, pour les membranes de toit et tout ça, et les membranes dans le REM et tout ça, c'est de la poudre blanche qui ressemble à de la poudre pour bébé. Mais tout ce qui est verre de filtration de piscine, par exemple, c'est vert. Dans l'agriculture urbaine, pour faire pousser des légumes, des fruits, des choses comme ça, c'est vraiment vert. Mais la couleur n'est pas importante. Un sandblast, là, quelqu'un qui dit, moi, je décape un auto, que ce soit du verre vert ou du verre rouge, il s'en fout un peu. Là. Lui, c'est l'abrasion. Là, fait que nous, on s'est dit, ne soyons pas captifs d'un seul marché, mais diffusons plusieurs marchés. Alors que le gouvernement, lui, ce qu'il s'est dit, c'est non, on va refaire du verre. Là, tu fais comme, OK, fait que là, tu vas sortir le verre du bac, tu vas lui donner une valeur très faible, tu vas vendre aux États-Unis, puis tu vas créer un marché captif au lieu d'avoir un marché diffusé. Si, par exemple, là, je ne sais pas moi, les piscines hors terre deviennent illégales au Québec, peu probable. Mais ce n'est pas grave, il nous reste l'agriculture urbaine, les poudres. OK, on ne fait plus jamais de trottoirs en béton, on les fait maintenant en bois. Bien, c'est correct, il va nous rester des piscines, il va nous rester. Tu sais, peu importe qu'un marché s'effondre, mettons, il nous en reste toujours plusieurs. Donc, on n'est pas captif. Ces marchés-là, ils ne communiquent pas entre eux. Donc, comme on reçoit 32 000 tonnes de verre par année, bien, nous, il faut s'assurer que nos 32 000 tonnes soient vraiment recyclées au Québec. Vous, en fait, c'est un OBNL, mais avez-vous des règles? C'est quoi le lien avec le gouvernement? Les règles où finalement, c'est l'économie libre, puis tu vends à qui tu veux, tu recycles. Bien, théoriquement, il y a des règles, c'est-à-dire que
nous, on reçoit la matière qui est acceptée dans le bac en vertu de la Charte des matières acceptées de Recycle Québec. Donc, Recycle Québec a dit métal, verre, plastique, carton, papier. Bon, ça, c'est la charte. Nous, nos centres de tri ont été conçus en fonction de cette charte-là. C'est pour ça que du bois, ça ne va pas dans le centre de tri parce que notre centre de tri n'est pas fait pour recevoir du bois. Bon, c'est un exemple. Ou des pièces automobiles. Un peu un exemple. Donc, ça, c'est nos règles. Après ça, de vendre la matière, chaque centre de tri fonctionne Un comme feu il fort, veut. tu peux décider qui tu veux à vendre un jour, le lendemain. Il y a des centres de tri qui continuent à vendre en Chine parce que pour eux, c'est important de faire de l'argent. Est-ce que tous les centres de tri sont des OBNL? Non. Non. Non, il y a quelques privés, il y a quelques régies, quelques OBNL. Nous, là, ce qu'on dit, c'est nos membres, on leur donne des services. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais chiffres, mais c'est juste pour donner une idée. Pour $1 investi chez nous, on donne 5 en service. On a un programme d'amélioration de la performance. Donc, les municipalités qui sont membres chez nous peuvent créer leur propre campagne de sensibilisation. La fameuse campagne « Mets du respect dans ton bac » avec Laval, ça vient de chez nous. C'est nous qui avons financé tout ça. Bon, c'est quand même la campagne de sensibilisation la plus populaire de toute l'histoire du Québec en matière de recyclage. Là. Il n'y a personne qui n'a jamais dépassé ça. C'est nous qui avons fait ça avec la Ville de Laval et à la Claire ensemble. On a un programme scolaire. On présente une pièce de théâtre gratuitement dans les écoles primaires, des écoles membres, des écoles qui sont sur notre territoire, des villes membres. On a dépassé 600 représentations de cette pièce de théâtre-là. Un succès au Québec d'une pièce de théâtre, c'est 60 représentations. Après ça, il y a Brou, là, mais à part Brou, je vous dirais que 60, c'est à peu près ça. On a un programme scolaire où une trieuse, Hélène, la trieuse, va dans les écoles pour informer les jeunes. Comment ça se passe, les centres de tri, c'est quoi le recyclage, leur expliquer un peu l'importance de mettre du respect dans leur bac. Comme on ne peut pas les accueillir, les jeunes, on va vers eux. On ne peut pas les accueillir dans notre usine. Ça, c'est des services qu'on donne à nos municipalités. Donc, on donne des conférences dans les villes, on a une roulotte qu'on prête pour que les gens puissent récupérer, on anime des kiosques, on fait plein de choses pour les municipalités qui sont membres chez nous. On a 234 municipalités qui sont membres chez nous. Mais on est un OBNL. Notre objectif, ce n'est pas de piler du cash, s'acheter un hélicoptère ou s'acheter un condo. Là. Notre objectif, c'est de redonner. C'est d'être significatif dans la vie des gens. On a plein de règles. Tu sais, on a des règles, par exemple, au niveau de l'approvisionnement. Que ce soit un approvisionnement local, nos services et nos produits qu'on achète, c'est majoritairement, ça provient d'entreprises qui viennent des municipalités membres chez Tricentris. C'est quand même assez particulier, mais c'est comme ça. T'sais, notre imprimeur, c'est quelqu'un à côté, le fournisseur de services, c'est ça. Puis, moi, j'adore. Je suis même local, je suis dans ma municipalité, puis même la municipalité d'à côté, hey, c'est comme plus local pour moi. Si je peux, je fais ça. Nous, on couvre un grand territoire, hein? On couvre de Laval à l'Abitibi, puis de Gatineau jusqu'à l'Assomption. 234 villes. Fait qu'on a ça large quand même. Là. On a ça large. Puis, bon, parce que là, ça fait un certain temps, on s'approche de la fin. Puis là, je veux revenir à ton fameux post qui a comme battu tous vos records, qui a fait que je t'ai contacté. Parce que, bon, ça a commencé avec le papier d'aluminium, bon, qu'on n'est pas obligé que ça soit si propre que ça. Mais la question qui tue, les fameux contenants, Nutella, beurre de pinot, peu importe, de l'huile, on sait, on lave pas, on rince, on essuie. Oui. C'est une très bonne question parce que toutes les communications institutionnalisées des 30 dernières années nous montraient un robinet full pin qui se vidait dans une canne en disant « rince ça, lave ça, par respect pour nos triangles. » Du beurre de pinot puis du Nutella, je suis désolée, là, mais ça ne se rince pas. Oui, ça se rince. Ça prend à peu près 300 litres d'eau puis 20 minutes, là, mais ça se fait. OK? Nous, ce qu'on a fait, on a posé 2 questions. La première question, on a demandé à nos acheteurs de matière, parce que c'est eux autres qui reçoivent la matière, comment ça marche chez vous? Puis là, on a appelé le gars du métal. On a dit, bon, tes cannes, comment ça marche? Ben, moi, je mets ça dans un four, c'est chauffé, c'est fondu. OK, fait que le papier d'aluminium, il est fondu. Oh, ouais, il est fondu. OK, fait que s'il reste un petit peu de gaz, non, c'est fondu. OK, parfait. Là, après ça, on a appelé le gars des pots de plastique. Hey, toi, comment ça marche? C'est facile. Il dit, pogne le ballot, chope ça, clac, 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 clac. Je fais des pellets, je trempe ça dans l'eau. Puis après ça, je recycle. Je fais, OK. Fait que là, pas besoin de le laver. Non, moi, je le lave moi-même. OK, c'est bon. Fait que c'est le même qu'on a le verre, ça passe sur un lit fluidisé, c'est chauffé. Tu sais, chaque matière. Ah oui, puis le carton, le papier, même affaire. Carton, papier, on a dit comment ça marche chez vous?
Il dit, prends le ballot de papier, on le plonge dans une piscine olympique, puis là, on le brasse, comme un malaxeur. Fait que toute la broche qui attache le ballot tombe dans le fond. S'il y avait une petite graine de verre, mettons, elle tomberait dans le fond. S'il y avait du plastique, il flotterait. Puis là, on aspire la fibre. Puis là, on fait du papier de toilette. Fait que tout, moi, quand j'étais là, comme à enracher les affaires là, à la fin de l'année scolaire avec les enfants, les broches. Les broches, c'est vraiment pas utile. Ils vont tomber dans le fond. J'aurais plus jamais besoin de faire ça de ma vie. On est là pour alléger la charge mentale. C'est notre objectif. Nous, c'est ça qu'on veut. Mais pour vrai, c'est juste que les gens ne comprennent pas le processus. Ça, c'est la première question qu'on a posée, c'est-à-dire, après ça, on est allé voir les trieurs. On a dit aux trieurs, là, pas de beurre de pinot, là, mais l'important, c'est de le vider. Il est vide, mais il y a plein. Les parois sont couvertes, c'est correct, là, je veux dire. On prend une spatule, on racle ça bien rapidement, ça fait la job. Un pot de mayonnaise avec ça d'épais de mayonnaise passé date, puis qu'on est en été, puis le pot il est rendu gros de même, ça, c'est un problème. Mais si tu avais vidé ton pot, pas obligé de le laver puis de le rincer, c'est pas vrai, ça. C'est une légende urbaine par du monde qui n'ont jamais travaillé dans un centre de tri, puis qui n'ont surtout pas parlé à du monde qui achète la matière. Fait qu'il ne faut pas capoter avec ça, là. Il y a moyen, tu sais, tantôt, je parle souvent du 80-20, là. Bien, l'important, 80, tu vas avoir 80, vide ton pot. Si toi, ta conscience te dit, moi, toutes les semaines, je prends tous mes contenants, je pars mon lave-vaisselle, good for you. Good for you. Moi, je pense que c'est excessif. Moi, je pense que c'est de gaspiller de l'eau potable. Mais je ne vais pas m'astiner avec toi. Fais ce que tu veux. Mais de dire aux citoyens, vous devez obligatoirement, pour être une bonne personne, laver vos contenants. Ça, mais c'est que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Mais on en parlait tantôt. Le nombre d'anxiété écologique ou la quantité d'anxiété écologique avec ça. Écoute, des fois, là, je regarde que ma cuisine est là, j'ai 3-4 contenants. Les fameux contenants, là, c'est justement où que ça colle. Là, on connaît là, la confiture, le beurre de pinot, le Nutella et tout ça. Bien, écoute, des fois, j'en ai 3-4, soit sur le comptoir, dans mon évier, par terre, parce que là, dépendant de wish cycle, de où je vais être, comment, je sais pas, fait que c'est comme si j'oublie moi-même, je me dis, ben je pense des fois, je les jette. Des fois, je fais juste les rincer. Des fois, je les lave comme il faut parce que je ne sais pas quoi faire. Là, je le sais. Mettons ton éco-anxiété, là. Ton éco-anxiété, là. Je ne connais pas ton grade d'éco-anxiété. Si pour toi, c'est important que quand tu finis ta vaisselle, tu prends tes contenants et tu les rinces dans de l'eau de vaisselle, dans le fond de l'eau de vaisselle, si pour toi, ça t'empêche de faire des cauchemars et d'avoir de l'anxiété, fais-les. Moi, je fais juste dire, si tu as trop de charge mentale et tu es dans le stress et tu penses que tu fais du mal à nos trieurs et nos trieuses, vide-les, tu ne feras pas de mal à personne. Mais par exemple, si tu veux vraiment faire du bien à nos trieurs, arrête de jeter des hosties de couches pleines dans ton bac, s'il te plaît. Parce que ça, c'est à toutes les minutes. Toutes les minutes. Mais moi, à chaque fois qu'il y a un journaliste qui vient, là, je dis « Hey, il y a des couches dans le bac. » « Ah, non, c'est pas possible. » Une couche. Ça prend 2 minutes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Un animal mort, ça, c'est un vrai problème. Tous les restants de table, c'est un problème. Le sac de poubelle, j'avais plus de place dans ma poubelle, j'ai mis dans le recyclage, j'ai le jetteron. Hey, fais un méchant bout là, que ça se promène, ça là. Tu sais, un sac de litière avec le chat encore dedans, là. Pas de yave, là. Non, mais c'est tous des cas qui sont arrivés. Je ne dis pas que ça arrive à tous les jours, mais les couches, oui, mais ça arrive. Mais ça, c'est comme le principe de la pomme pourrie. Tu en as juste une, mais elle pourrit tout le reste. Là, tu as un matériau qui n'est pas acceptable, ça pourrit tout ce qui est alentour. Ça pourrait. Mais il ne faut pas encore là tomber dans l'éco-anxiété puis dans la panique. On envoie un message à Tricentris avec une photo. Ben oui. Puis moi, j'ai hâte qu'on ait les portes ouvertes parce qu'il n'y a rien de mieux que de venir visiter le centre de tri puis de regarder comment ça se passe pour vrai. Tu vois, les trieurs, non, ils ne risquent pas leur vie. Non. Puis non, ils n'ont pas une vie médiocre. Le job n'est pas facile. C'est vrai. Mais plus tu mets du respect dans ton bac, plus sa vie est facile. Fait que tu as encore l'impact sur sa vie. C'est pas grave de pogner un sac de chips et le jeter. Pour vrai, c'est plate, c'est cave. On a fait déplacer un camion pour rien, puis on va en faire déplacer un deuxième. Mais une couche, est-ce vraiment nécessaire?
Est-ce vraiment nécessaire? Mais non, c'est pas nécessaire. Un objet long, une chaîne, puis là, l'équipement brise. Puis là, c'est-tu vraiment nécessaire? Un sabre de ninja, pas vrai. C'est-tu vraiment nécessaire? Mais la couche, je m'excuse, la couche, je trouve qu'elle remporte la palme, là. Bien, je te dirais, la couche et les produits sanitaires féminins, là, c'est pas mal ex aequo. Oh! Oui. Ça, je me demande si c'est de l'ignorance, un manque de savoir, des erreurs. Ah, je me suis trompée. Ben, écoute, je vais te dire quelque chose qui va te dépeigner. OK? Quand tu achètes des couches ou que tu achètes des produits sanitaires féminins, sur l'emballage, il y a un signe de Mobius. Mais c'est la boîte de carton qui est recyclable. Oui. Ben, il y a bien du monde qui disent, ben, tu vois, ça le dit que c'est recyclable. Je vais te donner un autre exemple. Les dosettes de café en plastique. Quand tu achètes les boîtes, c'est marqué dessus recyclable à 100%, mais c'est la boîte de carton qui l'est. Tous les jours, les gens me disent, j'ai tout lavé ma dosette de plastique. Puis moi, je leur réponds, ça me fait plaisir de sacrer ça aux poubelles. Puis pourquoi ça ne se recycle pas? Les petites dosettes, c'est le mauvais chiffre? Impossible. Impossible à capter, trop petit. Il n'y a pas d'équipement pour capter ça. Fait que c'est ça, fait que tous les petits morceaux, quand on va magasiner, les petites étiquettes, les petites gugus, là, que des fois, je garde dans un sac, c'est poubelle, ça. Bien, si, mettons, je vais te donner un exemple. Ton étiquette de carton, OK? Mettons ton petite étiquette de carton. Si tu veux, prends un sac de pain, OK? Un sac de plastique de pain. Ah oui, de toutes les mettre. Tu mets tout ton papier déchiqueté et les petites affaires dedans. Tu mets ça dans ton bac, sac, c'est réglé. Les petites capsules de métal, c'est-à-dire la capsule de bière, mettons, elle va être captée par un aimant. Mais le plastique, ça, c'est impossible. Qui sait que tu veux qui pogne ça? La dosette est trop petite. La seule dosette qui est vraiment recyclable et recyclée au Québec, c'est la Nespresso à cause du sac. C'est que tu mets ça dans un sac spécial Nespresso que nous autres, on connaît, qu'on a développé avec Nespresso. Tu pognes ça, ouais. Ça, c'est... Oui, ça, nous, on est les premiers qui avons développé ça avec eux. On a la couleur, l'appréhension, la fermeture du sac. En tout cas, c'est de la C'est juste un projet québécois, ça, ou c'est comme... Oui, bien, c'est un projet que nous, on a développé avec eux pour nos centres de tri du Québec, mais c'est déployé un peu partout dans le monde, là. Mais nous, on l'a fait ici au Québec, là, en fonction de nos équipements, parce que, tu sais, encore là, c'est pas tous les centres de tri de tout du monde qui fonctionnent pareil. Puis même au Canada, c'est pas partout pareil. On aime bien ça. Ça aussi, c'est qu'on entend ça. Tu sais, des fois, comme, eux, dépendant du centre de tri ou de recyclage, eux, ils prennent de la vitre, ils n'en prennent pas, eux, ils prennent tel plastique, eux, ils ne prennent pas. Bien, c'est ce que j'expliquais tantôt en fonction des marchés et des débouchés locaux. Oui. C'est comme, mettons, en Ontario. Il y a un paquet de produits qui ne vont pas dans le bac en Ontario puis qui vont dans le bac chez nous. Comme le verre, par exemple. Eux, il est consigné, le verre. Mais les Ontariens, tous les semaines, qui m'appellent en disant « Hey, tu veux-tu me prendre du verre? » Je fais « Attends, il est consigné. Selon la théorie de la consigne, le verre doit être recyclé à 100%. » Il dit « Oui, mais il n'y a pas de débouché, nous autres, en Ontario. » Ah, c'est intéressant. Puis là, toi, tu penses que les Québécois, excuse l'expression, on va te sauver le cul, pour vrai? Ben non, je pense pas. Nous autres, on les a, nos marchés. Guère-toi, man. T'sais? Ouais, mais c'est pas assez payant, là, la refonte. Mais je sais que c'est pas assez payant, la refonte. Moi, je vends mes produits quasiment à 200$, puis l'autre, il t'offre 80$. Je peux comprendre que tu n'as pas le goût de vendre à l'autre, mais c'est ça que tu as choisi, mon ami. Fait que deal with it. Tu comprends? Tu sais, c'est ça, à un moment donné, on ne peut pas être sauveur du monde. C'est pour ça que je parle de la souveraineté de notre recyclage. C'est qu'à un moment donné, on peut inspirer les autres. Tu sais, ce qu'on fait avec la poudre de verre, là, moi, je reçois des appels à travers le monde, des gens qui disent « C'est génial ce que vous faites avec le verre. » Je suis allé faire une conférence à Paris. Pourtant, il y a de la consigne de verre là, en France. Je suis allé faire une conférence à Paris. Le recycler à poudre de verre, ils ont capoté là-dessus. Les gens partout dans le monde veulent faire ce que nous, on fait. Puis là, ils disent « Ah, vous êtes tellement chanceux au Québec. » Je dis « Ah oui? Bien, merci. Mais vous savez que notre gouvernement veut absolument fermer tous ces projets-là. » Ils font « Voyons. » Non, oui, ils vont consigner le verre. Quelle gaffe! Écrivez à notre premier ministre. Tu sais, nous, on l'a fait. Faites pas ça. On l'a fait. Ah, je sais, mais ils nous disent que vous le faites. Fait que c'est bon. Oui, mais c'est pas bon. Mais c'est pas grave, on va le faire pareil. C'est triste, mais c'est ça. On va taxer les citoyens. De toute façon, on a une grosse pandémie à payer. Fait que ça va être payant. Et non, sur ce mot très positif, non. Bye!
Ah, c'est du sarcasme. Je reste Oui, non, je le sais. Mais c'est pour ça que moi, je crois, tu sais, comme on s'en est parlé toujours aussi, il faut avoir une attitude positive dans la vie parce que ce soit avec le recyclage ou n'importe quoi, la santé, les familles, l'argent, le travail, c'est une question d'attitude. Puis une question aussi, des fois, je me dis, essayons de voir, on est une société, un peu la planète égoïste, essayons des fois de voir le beau côté de l'égoïsme, de dire, toi, tu ne recycles pas ou toi, ça ne te dérange pas, mais de dire, moi, je vais le faire. Voilà. De le faire, parce que souvent, moi, c'est ça qui vient. Là, centre de tri, on ne sait pas le wish cycle. Le wish cycle, c'est-tu sale? Là, je ne sais pas trop. Moi, je suis dans telle municipalité. Là, ça se recycle-tu? Ça ne se recycle pas? Mais quand on le fait pour nous-mêmes, tranquillement, au moins, tu commences, dans ma maison, ça fonctionne bien. Après ça, si le gouvernement, les centres de recyclage ne veulent pas embarquer, en commençant chez toi, c'est un bon début. Puis ça, je reviens aussi, quand on a changé une habitude, c'est difficile, mais quand on la change, cette habitude-là, c'est vraiment fantastique parce qu'une fois qu'elle est changée, elle est changée. Oui, mais il faut voir pourquoi on le fait. En fait, ce qu'on n'a pas fait au Québec en matière d'environnement, c'est qu'on n'a jamais adressé le pourquoi. On parle juste du comment depuis le début. Fais ci, fais pas ça, t'es pas fin, t'es pas ci, nan, nan. Là, nous, on a dit, hey, sais-tu quoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que ça fait ça, ça, ça. Puis là, on travaille le pourquoi. Quand tu travailles le pourquoi, puis que tu sais à l'intérieur de toi pourquoi tu fais quelque chose, c'est quoi les résultats sur toi, c'est quoi les résultats dans ton environnement, dans ta communauté, bien là, tu es plus motivé à le faire. Mais si tu es juste dans la procédurite, puis dans la culpabilité, bien, c'est bien facile de débarquer parce que finalement, ton niveau de souffrance est plus grand que ton bonheur. Puis l'humain est ainsi fait, hein? C'est pleasure and pain tout le temps. Hein? C'est un ou l'autre. Moi, je maxe majoritairement sur le plaisir. Même quand je dis des nouvelles tristes, je le fais avec le sourire. Parce que je me dis, au moins, on aura eu du fun, mais on s'est dit la vérité. Puis ça, je pense que c'est important. Puis de tout le temps marteler la douleur, bien, l'humain, foncièrement, veut fuir la douleur. Puis qu'est-ce qui va arriver? À vouloir trop fuir la douleur, il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis là, c'est là que collectivement, on va perdre. Donc, moi, je le fais avec le sourire et j'y crois. Puis ça doit marcher parce que je sens qu'il y a un mouvement, puis que les gens ont besoin de ce plaisir d'apprendre et de s'améliorer et de voir les résultats de ce qu'on fait. Moi, j'y crois, c'est ma mission, puis je vais le faire aussi longtemps qu'on va me donner l'occasion. Puis je remercie mon employeur de me donner toute cette glace-là. Je sais que c'est comme ça impossible, c'est-à-dire que si j'étais capturé ou tué, il dirait qu'il ne me connaît pas. Mais tout ça pour dire que je suis content, j'ai un privilège énorme et je parle avec mes collègues et personne ailleurs dans d'autres organisations a la liberté que nous, on a. Mais nous, on se dit, on le fait parce qu'on connaît notre pourquoi. Notre pourquoi, c'est d'améliorer les choses à petits pas dans la bonne direction, puis de devenir meilleur collectivement. Puis je pense que ça se peut, puis on a tous ça à l'intérieur de soi, d'être assez. On a toujours le sentiment de ne pas être assez, puis on a envie d'être assez. Moi, ce que je dis aux gens en ce moment, c'est « t'es assez pour toi ». Puis si tu as le goût de repousser encore un petit peu, tu sais que tu peux toujours m'appeler, puis je vais te donner un autre petit truc pour aller un petit peu plus loin à ton rythme, sans pression. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va y arriver, parce qu'on a besoin de regagner notre confiance en soi comme individu puis comme société aussi. Puis je pense que ça, c'est important en ce moment au niveau de l'environnement. Puis je dois dire aussi, comme je réutilise beaucoup de contenants et entre autres, j'utilise du papier de toilette hygiénique lavable. Oui, j'ai vu ça, Qui est en vente dans ma boutique. Là, moi. Qui est en vente dans ma boutique. Non, mais écoute, il y a un an, là, je n'étais pas rendue là du tout. Il y a un déclic qui s'est fait. Fait que moi, c'est juste tu sais, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Tu sais, des fois, tu es comme, OK, pas là, pas maintenant. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand on a parlé un peu du côté psychologique, sociologique, mais c'est vrai, quand tu prends soin de ton papier de toilette, que tu as acheté une petite boîte pour le mettre, que tu le laves, tu sais, avec intention, parce qu'on s'entend, on va aux toilettes, je pense que c'est comme 2000 fois par année ou 3000 fois par année. Et que là, c'est ça, quand tu l'as lavé, je le remets, de tout le mettre.
il y a comme une intention, ça t'amène comme ailleurs de prendre conscience de tous comme nos besoins de base. C'est juste du jetable, du jetable, du jetable. Tu sais, c'est un peu le parallèle. C'est comme si on est ce qu'on mange. Bien, on est un peu ce qu'on utilise aussi. Ouais. Fait que si tu t'entoures de jetables, de nourriture qui n'a pas eu d'amour, de linge qui a été fait par du monde abusé, tu sais, ça se transmet aussi un peu. Puis là, écoute, j'aurais jamais cru ça, mais moi, c'est comme mon cheval de bataille, un peu le papier hygiénique lavable, parce que je trouve que ça vient chercher le monde, tu sais, du papier de toilette, Yark. Là, moi, je le recommande juste pour le numéro 1. Mais moi-même, il y a un an, j'aurais dit, mais jamais. Tu sais, oui, je suis écolo, je fais plein, mais jamais. Puis je trouve ça fantastique parce que, tu sais, on peut changer d'idée. C'est le fun de changer d'idée. Puis c'est ça, c'est que quand tu reconnectes, moi, je trouve, quand tu réutilises, tu revalorises. Regarde, je vais faire, on est en fin d'entrevue, là. Quelqu'un là, qui rencontre quelqu'un à chaque soir. Tu as peut-être du fun, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas. C'est vide. Voilà. Tu sais, tu as une relation. Tu sais, c'est quelqu'un que tu développes, tu revois, ça t'amène ailleurs. Tu sais, oui, tu as plus d'efforts à mettre, mais quand tu en as besoin, il est là. Oui. Tu sais, cette personne-là est là. Et tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais, comme ton exemple de papier, tu sais, moi, comme je disais, je ne suis pas rendu là. Je respecte que tu sois rendu là, mais je ne suis pas rendu là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Puis si quelqu'un dit, ben moi, ce qui est important, c'est de manger bio, mettons. Tu vas où tu veux. Good for you. Tu sais, moi, je ne le juge pas. Je respecte le rythme de tout le monde. On s'en va tous dans la même direction. On n'est pas obligé de marcher tous à la même vitesse. Mais il faut quand même être conscient de la vitesse de tout le monde. C'est-à-dire que si toi, tu avances super vite puis tu es en avant, puis à la fin, tu es tout seul dans ta parade, ça va être gênant ta barouette. Tu es mieux d'arriver en gang. C'est de respecter le rythme. Mais quand j'ai vu ça, je t'avoue, moi, personnellement, que j'ai fait comme « Oh, Greg, t'es pas rendu là, mon ami, hein? T'es pas rendu là. » Puis là, je regardais ça, puis j'essayais de voir. Puis là, tu me dis « Ah, ben, tu sais, pour les pipis, oui, c'est vrai, pour oui. les pipis. » C'est intéressant. C'est sûr que. Mais moi, c'est comme les numéros 1 que je recommande. Là. Non, c'est ça. Là. Je pense qu'il faut être. Mais tu sais, tantôt, je te disais, petit changement, grand temps avec une échelle de temps. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense pas que 80% de la population québécoise va aller vers le papier de toilette réutilisable parce que de toute façon, ça créerait un autre problème, à mon avis. Parce que il faudrait regarder l'ACV de ce papier réutilisable-là, c'est-à-dire comment il est fait. Non, mais pour vrai, là, j'exagère pas. C'est-à-dire que c'est correct là, mais si on est 3 millions, c'est quoi que ça crée comme impact? Fait que je ne sais pas. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi. Là, what if quelqu'un le flush? Ah, ben là, bon. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut penser. Il y a plein de monde qui flush des tampons. Tu as plein de femmes qui flushent des tampons. Fait que... Écoute, des tampons, là, dans une ancienne vie, en tout cas, j'ai travaillé dans une business où j'avais affaire à ça des fois, là, et j'en ai vu, sans blague, venir gros comme ça et long comme ça. Des tampons qui ne faisaient que se multiplier dans l'eau. Ça te bloque un système sur un fucking moyen temps, les tampons. Mais effectivement, il y en a qui jettent ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est qu'en même temps, d'où ça vient? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est parce que leur mère faisait ça? Puis tu sais, comme le rose beef tantôt. Oui, c'est ça. On revient. Mais c'est un peu ça. Des fois, c'est juste un manque d'information. Mais tu sais, qui au Québec a visité une usine de filtration d'eau potable? Moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait ça il y a 5 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Et est-ce que je respecte encore plus l'eau potable? Pas tant que ça. Mais est-ce que ça m'a marqué? Oui. Non, mais c'est parce que j'en fais encore des affaires niaiseuses. J'arrose pas mon entrée, là, de toute évidence. Mais des fois, je reste 2 minutes de trop dans la douche. Parce que là, j'ai une idée, puis je suis là-dedans. Tu sais, ça m'arrive. Mais est-ce que je suis parfait? Ben non, je ne suis pas parfait. Je ne serai jamais parfait. Mais je recommande à tous les citoyens de visiter une usine d'eau potable, de visiter un centre de tri et de visiter un site d'enfouissement. Si elle allait visiter ces 3 organismes-là, on aurait des enjeux environnementaux qui seraient réglés assez rapidement. Mais ça, moi, je trouve, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'école. Des cours de base de citoyens éduqués
Ben, c'est pour Tu sais, ça comme qu'on les a fait finances notre de programme base, le scolaire. recyclage, l'économie, le transport, tout ça, voir comment notre société fonctionne. C'est pour ça qu'on a fait notre programme scolaire. Ce qu'on s'est dit, les écoles sont sous-financées. On va le donner gratuitement. Nous, on va le payer. Ça a un coût, là, une pièce de théâtre, ça Ben coûte oui, X milliers de dollars. Là. ben oui. On va le donner gratuitement. Ça va être un avantage d'être membre chez Tricentris. Puis on va le donner. Il y a des gens là, que c'est la seule pièce de théâtre qu'ils ont vue dans toute leur primaire. Là. Il y a des milliers d'enfants qui n'avaient jamais vu de théâtre de leur vie. Puis on a eu du monde connu là-dedans là, qui a joué dans ce show-là. Julie Ringuette, là, qui est bien populaire Ben auprès oui, des le petit jeunes. don, Elle a oui. joué dans notre show pendant des années avant d'être populaire. Mais, tu sais, c'est le seul accès à la culture pour beaucoup d'écoles puis beaucoup d'étudiants. C'est quand même assez impressionnant. Puis c'est pas le gouvernement qui fait ça, là. C'est Tricentris qui fait ça. Parce qu'on est habité par une mission. On s'est dit, la culture, c'est important. Là, tu vas dire, ouais, mais là, tu sais, ça parle de recyclage. Ben oui, tu peux avoir un message. Dans Roméo et Juliette, il y en a aussi des Ben moi, messages. j'adore ça, d'une pierre, 3-4 coups. Je trouve ça super. Voilà, Culture, nous, on est de même. recyclage. Ah On y oui, va, mais go. dans tous les shows, il y a un message. C'est normal. Ben Tu oui. sais, bon. Fait que, tu sais, l'idée de donner la culture, puis de s'occuper de nos jeunes, puis d'être là pour eux, puis après ça, ils partent, puis ils en parlent à leurs parents, puis bon, tranquillement, ça peut faire des changements, je pense, en tout cas, je pense. Mais on a tous la même intention, on veut tous bien faire, on veut tous être adéquats, puis être corrects, tu sais, d'être des bonnes personnes, des bons citoyens. Moi, j'encourage ça. J'encourage ça. Et merci beaucoup, Greg. Je ne sais même pas, j'ai perdu le timer. On avait dit 15 minutes, fait qu'on a fait ça à peu près, hein? 15 minutes, on n'aime pas ça parler, toi puis moi, de toute manière. Ben non, c'est ça qui arrive. Mais c'est fascinant. Mais la dernière pensée sur laquelle je veux laisser les gens, c'est que notre verre est à moitié plein. Nos gestes, nos pas de bébé, tout ça, ça compte. Ça fait une différence. Fait qu'il faut continuer. C'est ça, c'est qu'on ça fait une différence. Ça vaut la peine de recycler, là. Même si c'est pas fait parfait, 30 ça vaut la ans, peine. Vanessa, sur l'histoire de notre peuple qu'on récupère et recycle. Puis ça fait pas 30 ans qu'on est vraiment bon. On va dire la vérité, hein? OK? On a appris. Comme dans tout, on apprend. Je pense qu'à l'âge qu'on est rendu, on est meilleur qu'il y a 10 ans. Mais c'est la même chose dans le recyclage. Fait qu'ensemble, on peut faire mieux. Puis, tu sais, quand on parle de l'idée du verre à moitié plein ou à moitié vide, moi, je suis un disciple, c'est connu, du verre à moitié plein. Puis, je dois dire aussi de continuer de mettre son verre dans son bac. Les contenants de verre sont vraiment recyclés au Québec. Mais ça, tranquillement, les gens commencent à l'assimiler, à le comprendre, mais on apprend ensemble puis on s'améliore. Puis, c'est en changeant nos habitudes d'achat aussi qu'on va mieux recycler. Ça aussi, il faut savoir que ça, ce bout-là, ça nous appartient aussi de faire des meilleurs choix. Puis pensez-y, quand on achète des produits avec du contenu recyclé, on contribue au recyclage. C'est un peu Parce qu'en théorie, une matière peut être recyclée à vitam aeternam, dans le sens que... C'est plus... ça serait la façon poétique, là. Mais tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Une canette d'aluminium peut redevenir un pourcentage d'une canette d'aluminium. Mais comme c'est moins marketing, on dit une canette redevient une canette, mais c'est totalement faux. OK? Parce que tu ne peux pas faire une canette avec une canette. Premièrement, la canette, elle ne redeviendra absolument pas une canette, sauf dans de très rares exceptions. Elle va plus devenir un cadre de vélo, une pièce automobile ou des choses comme ça. Mais par poésie, ils nous ont inventé ça. Mais ce n'est pas vrai, là. C'est ça, c'est un mensonge. Mais en fait, c'est qu'on recycle la matière. Mais nous, on a une dichotomie dans notre cerveau. On parle beaucoup de réemploi et de réutilisation. Mais c'est parce que la vraie vie, c'est pas ça. C'est le recyclage de la matière. Tu sais, c'est la boîte de carton qui peut redevenir une boîte de carton, mais elle pourrait devenir aussi un papier de toilette. C'est le plastique qui pourrait devenir une bouteille de plastique, mais qui pourrait être aussi un tuyau. Tu sais, c'est de réutiliser cette matière-là dans des recettes. Il y a un pourcentage de ça. Donc, ce n'est pas le contenant qui redevient exactement le même contenant. Il faut arrêter de penser à ça. Si le contenant il est consigné, mettons, tu vas dans une épicerie zéro déchet, tu achètes ta sauce à spaghette, mettons, puis tu ramènes ton contenant, puis il te remet de la sauce à spaghette, ça marche, ta consigne-là, parce que c'est le même contenant. Mais ta canette, ils ne mettent pas du 7-Up dessus ou ta pinte de lait, ils la lavent, ils la passent en dessous d'eau chaude, ils mettent du lait, de la colle prite, ils referment ça. Puis... Mais non, c'est pas vrai. Qui t'a raconté ce mensonge-là? Fait que, tu sais, si
la consigne, elle est faite pour la réutilisation. Donc, oui, on peut réutiliser dans une boucle très serrée, très fermée, très locale. Oui. Mais pour une boîte de carton, ça ne marche pas. C'est pas vrai qu'Amazon reprend ses boîtes et qu'il dit « Hey, j'aimerais ça que le logo ne soit pas magané parce que je veux mettre la boîte pareille. » Ben non. Moi, ça, j'aime ça parce que ça me facilite la vie avec mon entreprise. C'est comme mes choix écolos. Fait que tout ce que je reçois de boîtes, de mes fournisseurs, qui eux-mêmes, une fois j'ai reçu, c'était pour un produit, c'est un toaster Black & Decker. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai pas commandé de Black & Decker, c'est un produit. Fait que moi, j'en profite. Fait que leur vieille boîte Amazon, j'ai mon sous-sol qui est plein de boîtes. Comme ça, quand moi, je fais mes livraisons, je me souviens pas d'avoir acheté une boîte. Je les garde toutes. Je sais pas si tu connais la hiérarchie des 3 R, mais dans la hiérarchie des 3 R, il y a la réduction. C'est le premier. Le réemploi. Réutiliser. Réutiliser, réemployer. Après ça, c'est le recyclage. Fait que c'est même plus important de réduire et de réemployer que de recycler. Après ça, il y a la valorisation puis il y a l'enfouissement, mais tout ça, c'est nécessaire aussi. Fait que, tu sais, on laisse croire aux gens que tous les contenants, les emballages, les imprimés seront réutilisés. Mais c'est un mensonge. C'est recyclé. C'est le sac de lait, la poche de lait. C'est pas vrai qu'ils mettent du lait dedans. C'est pas vrai. T'arrives pas. Arrêtez. T'arrives pas. On ne l'accepterait même pas comme citoyen. T'accepterais-tu ça, toi? Moi, je n'accepterais pas ça comme citoyen. Ben non. Que ma propre, que moi, j'y aille, qu'on remplisse ma pinte de lait, oui, comme tu as dit, très localement, on va à des... Tu sais, je le fais, moi, tu sais, zéro local ici. Oui, la pinte, là, ça marche, c'est parfait, ça. La bière, c'est parfait. La bière locale, c'est parfait. Mais pourquoi tu consignes la Corona qui n'est même pas faite au Québec? Mais non, parce que tu as fait à croire qu'ils vont remettre de la Corona dans la bouteille de Corona. Ben non, pas tout. Tu vas retourner la bouteille au Mexique, tu vas la ramener, pour vrai, ou aux États-Unis, pour vrai. Mais non, arrête de mentir aux gens. Tu sais, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, avec les mots. Les gens ont droit à la vérité, ont le droit d'avoir leur juste. Fait que, moi, c'est ce que je m'efforce de faire. Ça déplaît à beaucoup de gens, puis ça plaît à beaucoup de gens. Fait que moi, je m'occupe de ceux qui sont contents. Ceux qui chialent, ben, ils continueront à rien faire comme ils font d'habitude. Moi, je suis dans l'action, puis je veux qu'on y arrive. Puis je pense qu'on est en train d'y arriver. Mais tu vois, ça attire des gens comme moi. Ben moi, je suis content parce que les chances qu'on se parle étaient entre mains, c'est nul. Tu sais, je veux dire, c'est une feuille de papier d'aluminium un samedi soir qui fait comme « Hey, je vais lui parler à lui! » Et puis en plus, c'est même pas ton post que j'ai vu, c'est une amie qui s'appelle aussi Vanessa, des produits des produits de la Rivière, qui est aussi une grande écolo. C'est elle qui a partagé le post sur l'aluminium en plus. Merci à Vanessa. Les partages, fait que c'est même pas un lien direct. Mais là, j'espère qu'on est en lien direct. J'espère que tu es abonné maintenant à la page de Tricentriste. C'est peut-être pour ça que le live ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à t'inviter parce que Non, là, fais-toi-en pas. Je te pogne! Les voix. Non, tu iras voir. La seule chose, non, c'est mon profil personnel qui suit Tricentriste. Tu sais, des fois, tu as ta page pour là, mais ça, là, je mets mes 2 mains au feu, tu iras voir. C'est sûr que là, je vous suis. Mais tu vois, il y a 3-4 semaines, ou peu importe, avant que je te contacte, je ne suivais pas la page. C'est correct. Je dis, écoute, on est quoi? Il disait que sur Facebook, c'était à peu près 3 à 4 millions actifs là, au Québec. Tu sais, je dis, tant qu'on n'aura pas 3-4 millions, on n'aura pas rejoint tout le monde. Tu sais. C'est l'œuvre d'une vie. Je ne sais pas si je vais me rendre là avant ma retraite, mais en tout cas, on va y travailler. Ça dépend à quel âge tu prends ta retraite. Et je vais avoir 50 cette année, Vanessa. J'achève, moi. Je ne sais pas combien d'années actives qui va me rester. Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je vais être dans une chaise berçante en train de raconter mes anecdotes dans le temps, comment ça se passait. D'écrire un livre, d'écrire une grande pensée, la grande révolution recyclable du Québec du futur. J'y pense. Je vais avoir un chapitre sur le papier de toilette réutilisable. Oui, j'adore ça. Mais c'est comme mon sujet tabou. C'est ça que j'aime, c'est que le papier de toilette, c'est à vous, c'est mon comme sujet tabou de tous les produits que j'offre. Tu sais, c'est le sujet, c'est le produit qui vient nous chercher parce que là, ça parle de, comme un peu du recyclage, de ce qu'on n'utilise pas de nos déchets, tu sais. Comment on fait pour régler ce qu'on élimine. Réduction. Toutes les solutions de réduction sont bonnes. Ah, ben non, mais ça, il faut continuer de boire de l'eau. Mais là, bon, ça, c'est autre chose. Hey, Greg, un énorme merci. Ben, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Tellement. Puis c'était beaucoup plus une conversation qu'une entrevue. En tout cas, j'ai adoré ça. Je trouve ça super pertinent et je sais que je t'ai déjà dit, mais là,
c'est très, très, très intéressant et pertinent le contenu que tu partages sur la page de Tricentrice. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui participent, mais moi aussi, je veux embarquer dans la vague pour te dire que c'est vraiment le fun parce que même pour quelqu'un comme moi qui est là-dedans, qui est curieuse, qui à chaque jour, c'est un peu ça, d'être un peu plus écolo, votre page, la page de Tricentrice, m'informe énormément. Ben, merci, c'est gentil, ça me touche. Puis bon, peut-être des fois, je me dis, je dévoile que j'en connais pas autant que je devrais, mais le point, c'est que c'est très, 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 très informatif. Fait que j'encourage les gens à continuer de suivre. Merci, c'est gentil. Tu sais, je fais ça avec mon instinct et mon cœur, c'est mes meilleures armes. Fait que, et je dois dire que c'est notre, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est définitivement mon entrevue la plus longue à date. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité. Là. En tout cas, c'est un gage de plaisir. Le public décidera. C'est un gage de plaisir. J'ai adoré ça. Puis comme on a discuté, ça va être à suivre aussi parce que là, on avait comme une première entrevue plus longue, un peu plus en profondeur. Mais c'est sûr que je vais revenir avec toi et Tricentrice pour des petites idées, parce que ah oui. Ben, tu es la source de l'information. Donc, on élimine le middleman, on va directement voir Greg. Oui, ben c'est ça, c'est mieux, c'est mieux. Toujours bon de s'informer à la bonne source. Hey, merci Vanessa. Ça fait un plaisir. Si tu veux qu'on fasse des trucs ensemble, ça va me faire plaisir. N'importe quand. Là, tu peux rester sur Zoom, je fais juste arrêter d'enregistrer.